Bonjour, je suis Brieux Saint-Sulpice, infirmier et formé à l'hypnose ericksonienne. Je profite de faire une vidéo pour répondre à différentes questions qui ont pu être posées par des patients sur ce qu'est l'hypnose ericksonienne et les conséquences. L'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Un état de conscience modifié, c'est un état où on est conscient de ce que l'on fait, de ce que l'on vit, de ce que l'on entend, de ce que l'on voit. Et à aucun moment, nous sommes inconscients. C'est un état qui pourrait se situer, si on devait le comparer, à un état entre la veille et le sommeil. C'est un état en fait qui nous permet de trouver des solutions nouvelles en mettant à l'écart le conscient et en laissant place à l'inconscient. Comme je l'ai dit dans la question précédente, c'est un état de conscience modifié. Donc, à aucun moment vous perdez le contrôle. L'hypnose thérapeutique, elle est loin de l'hypnose de spectacle. Et en fait, le tronc commun qu'il y a entre les deux, c'est que la personne, donc le patient ou la personne qui souhaite vivre une expérience en spectacle, elle veut quelque chose, elle veut expérimenter quelque chose et elle veut un changement. Donc, l'hypnose ne fonctionne que s'il y a une volonté de participer à l'expérience. Vous pouvez dormir si vous le souhaitez, mais ce n'est pas une condition sine qua non à un état d'hypnose. C'est-à-dire que lorsqu'une personne, un opérateur dit à une personne qui vit l'expérience « dors », ce n'est pas un sommeil, ce n'est pas le sommeil qui arrive, c'est juste un mot déclencheur d'un changement d'état. En hypnose thérapeutique, il est très rare que l'on dise à une personne de dormir. Si le patient souhaite dormir, il dort. S'il ne le souhaite pas, il ne dort pas. L'idée, c'est de travailler. Et en fait, l'hypnose ericksonienne, elle part du principe que le patient est participatif. Il participe pleinement à l'expérience. Alors non, le praticien ne fait pas tout. Le praticien, c'est un guide, un chauffeur finalement. Il est là pour vous donner des suggestions et en fait, vous prenez ce qui vous correspond et vous laissez ce qui ne vous correspond pas. Il n'est pas là pour vous donner une solution miracle en vous donnant une phrase et pouf, les choses vont changer. Non, il est là pour vous donner différentes possibilités, différentes pistes pour que vous puissiez passer des barrières ou des résistances ou avoir un nouveau point de vue. C'est comme cela que vous pourrez avoir un changement durable. Parce que ce changement, en fait, il vient de vous. Si le changement vient de l'opérateur, il ne va pas durer dans le temps. 1 an, 2 ans peut-être. Mais il est quasi assuré que ça reviendra. Par contre, si le changement vient du patient, alors vous êtes certain que le changement est beaucoup plus durable parce qu'il vous correspond pleinement. Alors la question du lâcher-prise vient très régulièrement. Il n'est pas nécessaire de lâcher prise au final. Certaines personnes sont très accrochées à leur peur, à leur phobie, à leur anxiété, qui prennent comme vérité à un instant T. Et c'est pas grave. Le tout étant que la personne vienne avec ce qu'elle a, avec ce qu'elle nous donne, et petit à petit trouve de nouvelles solutions. Et en fait, la question du lâcher prise, si la personne arrive à lâcher prise, elle pourra rentrer dans un état de conscience modifié avec plus de facilité. En revanche, si elle ne lâche pas prise, on peut travailler sur ses résistances. Il n'est pas nécessaire qu'une personne lâche prise. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire qu'une personne aille beaucoup plus ou beaucoup moins en profondeur dans un état de conscience modifié. La profondeur n'est pas un indicateur de qualité. En fait, la profondeur de l'état d'hypnose est juste un indicateur de... Comment dirais-je ? C'est un indicateur de confort pour la personne. Si elle souhaite aller plus profond, elle ira plus profondément. Si elle souhaite rester sur un état léger,
elle restera sur un état léger. La qualité du travail, en fait, vient de la personne. Elle peut faire quelque chose d'extraordinaire dans un état léger, comme dans un état profond. La question de la réceptivité, elle rejoint un petit peu la question du lâcher-prise. C'est-à-dire que tout le monde peut aller dans un état de conscience modifié parce que tout le monde a vécu au moins une transe quotidienne. Ce qu'on appelle une transe quotidienne, c'est par exemple vous êtes en réunion et qu'à un moment donné, vous avez coupé votre concentration, vous n'entendez plus ce qui se passe, vous savez que vous êtes là mais vous n'êtes plus là. Voilà. Donc tout le monde peut rentrer dans un état de conscience modifié. Maintenant la question c'est la réceptivité, c'est à quel point vous êtes intéressé par un changement. C'est-à-dire qu'une personne qui vient pour un arrêt de tabac et que vous faites une séance pour soulager une douleur, elle ne sera pas réceptive à la séance. Une personne qui veut tester l'hypnose mais qui a peur de ce qu'on pourrait lui faire faire parce qu'elle a vu ce qui se passe à la télé, etc., elle ne sera pas réceptive à ça. Par contre, si elle veut utiliser l'hypnose dans un but thérapeutique, elle sera réceptive. La question de réceptivité, en fait, au final, elle est en fonction du pourquoi vous voulez utiliser l'hypnose. Alors non, on ne peut pas faire n'importe quoi en hypnose. Vous gardez votre libre arbitre. D'ailleurs, vous êtes maître de votre séance. Maître ou maîtresse d'ailleurs. Vous gardez le contrôle, vous êtes participatif. Des études ont montré que en hypnose expérimentale, il a été tenté de voir jusqu'où l'hypnose pouvait emmener les personnes sur des actes qui pouvaient nuire à autrui ou nuire à soi-même. Et il a toujours été démontré que les personnes n'iraient pas ou ne vont pas jusqu'à nuire à autrui ou à soi-même. Il y a toujours ce garde-fou, ce libre arbitre qui résonne même en état de conscience modifiée. Donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Alors, les personnes qui font la poule ou d'autres choses un petit peu invraisemblables en spectacle, c'est parce qu'elles veulent participer à ce spectacle. Elles veulent voir jusqu'où elles peuvent aller et faire l'expérience des hallucinations, de phénomènes idéomoteurs, idéosensoriels, tous les outils que l'on peut utiliser en hypnose. L'hypnose n'est pas une solution miracle. L'hypnose, c'est un outil. L'hypnose, c'est un moyen. De la même manière qu'un traitement est un outil pour soulager la douleur, comme le paracétamol, l'hypnose est un outil supplémentaire. Il peut être vécu comme un miracle en fonction de la manière dont vous le vivez, mais ce n'est pas un thérapeute qui vous apporte un miracle et donc se trouve être votre sauveur. Pas du tout. L'hypnose, c'est un moyen pour justement trouver de nouvelles compétences, de nouvelles ressources, de nouvelles capacités dont vous ne soupçonniez pas ou vous saviez qu'elles sont là mais vous n'arrivez pas à atteindre ou potentiellement d'autres raisons. Donc, l'hypnose est vraiment un outil pour faire ressortir toutes ces compétences que vous avez acquises jusqu'à maintenant, tout au long de votre vie. Alors, une question délicate, c'est qu'il me revient souvent cette question de comment trouver un bon thérapeute en hypnose. Je n'ai pas la réponse. Je ne peux pas dire qui est bon, qui est mauvais, parce que de la même manière, un soignant peut être perçu comme bon par un patient et mauvais avec un autre patient. Il y a le facteur humain qui fait qu'on n'a pas forcément une relation de confiance, une alliance thérapeutique avec un tel ou un tel thérapeute. En revanche, ce qui est important, c'est que vous vous sentiez en confiance avec votre thérapeute, que vous ayez une bonne relation de soignant-soigné. Et chose importante, c'est que le thérapeute respecte votre environnement.
Si ce thérapeute se permet de vous poser des diagnostics et qu'il n'est pas médecin, je dirais méfiez-vous. S'il se permet d'entrer dans votre vie intime avec des secrets que vous ne vouliez pas forcément dévoiler et que vous vous sentez forcé, ça ne fonctionnera pas. Pour la petite anecdote, dans mon secteur, j'ai eu une soignante qui a partagé une expérience avec des hypnothérapeutes, des personnes qui se disent hypnothérapeutes, et qui ne viennent pas du monde du soin. Et en fait, ils ont construit un questionnaire et ça se passait lors d'un salon. Et ce questionnaire, en fait, il a mis en évidence par des études graphologiques, etc., certains secrets, certains traumas que la personne aurait vécu. Et cette personne, en fait, elle a été époustouflée de voir que ça se rapprochait énormément. Mais elle s'est sentie elle a senti qu'en fait les thérapeutes étaient intrusifs dans sa vie intime, notamment c'était dans un salon. Donc, du coup, la relation de confiance, elle n'y est pas et il n'y a pas eu de respect du patient. De même qu'elle a senti que les personnes étaient plus intéressées par le questionnaire que par elle-même. Donc, la relation soignant-soigné, l'alliance thérapeutique, elle est primordiale. Donc, un bon praticien, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous avez confiance et avec qui vous pouvez avancer sereinement. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, les réponses ne sont pas exhaustives, mais si vous avez besoin de compléments, ce sera avec plaisir que je vous y répondrai. Vous pouvez retrouver mon adresse mail à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle continuation. À bientôt sur cette page.